L'armée arabe syrienne avance à Deir Zor, Idlib et Hama et les terroristes subissent de lourdes pertes. Le ministère irakien de l'Intérieur affirme que le terroriste al-Baghdadi est blessé en plus de l'élimination de ses gardes. La majorité des Britanniques estiment que le Qatar ne devait pas organiser la Coupe mondiale de foot en 2022 sur fond de sa position du terrorisme. Les détails du journal, bonsoir. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, et la délégation qui l'accompagne. De Mistura a informé le président al-Assad des points essentiels et des objectifs de son initiative sur le gel des combats dans la ville d'Alep. Le président al-Assad a affirmé l'importance d'Alep et l'attachement de l'État à sauvegarder l'intégrité des civils partout en Syrie. Il a estimé que l'initiative de Mistura mérite d'être examinée afin qu'elle aboutisse à ses fins qui versent dans le retour de la sécurité dans la ville d'Alep. L'entretien a porté sur la nécessité de mettre en œuvre les deux résolutions du Conseil de sécurité 2190 et 2178. L'on a également évoqué l'importance de l'association de tous les efforts pour combattre le terrorisme qui sévit en Syrie et qui menace le monde entier. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé de regroupement des terroristes et détruit leurs caches à Sheikh Meskin, à Tafas et à Nawa. Et à Deir Zor, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes affiliés à l'organisation Daesh Ashbeila et Kharata dans la banlieue sud de Gouvernoura, tué 3 terroristes et blessé 20 autres à Houaïja, leur infligeant de lourdes pertes. En outre, dans la banlieue de Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit une lance-roquettes, d'autres outils criminels et un camp de terroristes à Khan Soubol. Ainsi, elles ont visé d'autres caches de terroristes à Maraat Dipsé et Khan Sheikhoun, tuant et blessant tous les terroristes dedans. Dans la banlieue de Hama, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont tué des dizaines de terroristes, détruit leurs outils à la Tamna, à Kasta Wastani et à l'est de Okaribat et à Tel Selma. Quant au développement de la situation à Ain al-Arab dans la banlieue est d'Alep, la population de la ville a continué à repousser les attaques de terroristes de l'État islamique, leur infligeant de lourdes pertes, notamment dans la zone de Sina. En outre, les unités de protection de peuple ont avancé sur l'axe de la mosquée Al-Hajj Rashad et de la zone Al-Badia dans la ville, tuant des dizaines de terroristes qui ont été expulsés de certaines zones et localités. Des sources de Ain al-Arab ont indiqué que la population est dans une meilleure situation, en particulier à l'ombre des pertes dans les rangs des terroristes de l'État islamique et la coupure des routes de renfort des zones proches, notamment de Al-Raqqa. À Homs, la situation de 85 personnes recherchées a été régularisée avec la coopération du Comité de la réconciliation et de la rencontre nationale. Elles s'étaient rendues aux autorités compétentes et se sont engagées à ne pas commettre des actes nuisants à la patrie. En Irak, les forces irakiennes ont liquidé un leader de l'organisation terroriste Daesh à Bijé, au gouvernorat de Salah ad-Din. Ainsi, elles ont libéré plusieurs villages liquidés des terroristes et leur infligeant de lourdes pertes. Des unités de génie irakiennes ont désamorcé nombre des engins explosifs plantés par les terroristes à Qadda. Des sources ont affirmé la blessure du leader terroriste de l'organisation de Daesh, surnommé Abu Bakr Baghdadi, par une attaque aérienne américaine contre 2 caches à Broumana, à Qa'em, à l'ouest de l'Irak.
Les trois quarts des Britanniques croient qu'il ne faut pas autoriser au Qatar d'organiser la Coupe du monde de football pour l'an 2022 tant qu'il n'adopte pas une position ferme à l'égard des personnes accusées de financer les réseaux terroristes et qui agissent à l'Émirat conformément à un sondage mené par le journal britannique Sunday Telegraph. Du fait de l'attisement de la discorde, la réunion ministérielle des pays du Golfe prévue demain dans la capitale qatari Doha a été reportée à une date non identifiée. Une source du Golfe a indiqué que le secrétariat général du Conseil avait reçu un message qatari à cet égard. Un nouveau round des négociations nucléaires a été repris à Masqat entre le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif, son homologue américain John Kerry et Catherine Ashton, la coordinatrice des 5+1 dans les négociations nucléaires avec l'Iran. Les trois responsables œuvrent pour trouver une formule commune pour résoudre les questions en suspens et conclure un accord définitif sur le programme nucléaire iranien pacifique. Cette réunion tripartite intervient 2 semaines avant la fin du délai, le 24 du mois en cours, pour conclure un accord global sur ce dossier. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a réitéré l'attachement du gouvernement au développement des cités industrielles ainsi qu'à la fourniture d'un climat adéquat aux industriels pour établir leurs projets. Lors de sa rencontre avec le président et les membres de la Chambre d'industrie de Homs, Halaqi a insisté sur l'importance de la participativité entre le gouvernement et le secteur privé ainsi que sur la mise en œuvre des visions servant le développement global, assurant que le gouvernement accorde un grand intérêt aux petits et moyens projets. Il a aussi mis en exergue le rôle des chambres d'industrie dans le développement des industries nationales et dans la fabrication d'un produit national susceptible de satisfaire les besoins du marché local et de concourir sur les marchés extérieurs. Al-Halaqi s'est dit satisfait de la stabilisation de la ville de Homs et des zones avoisinantes, notamment la cité industrielle de Hassia. De son côté, le chef de la chambre d'industrie de Homs, Labib Akhwan, a souligné les efforts du gouvernement dans la réhabilitation des zones stabilisées par l'armée arabe syrienne et la fourniture des infrastructures aux cités industrielles. À la fin de ce journal, un rappel des titres. L'armée arabe syrienne avance à Deir ez-Zor, Idlib et Hama et les terroristes subissent de lourdes pertes. Le ministère irakien de l'Intérieur affirme que le terroriste al-Baghdadi est blessé en plus de l'élimination de ses gardes. La majorité des Britanniques estime que le Qatar ne devait pas organiser la Coupe mondiale de football en 2022 sur fond de sa position du terrorisme. Ainsi prend fin le journal pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.